Salut les foodies, alors on se retrouve pour une recette aujourd'hui de tarte tatin. Une recette inratable, indémodable. C'est des pommes, du sucre, du beurre, bref que des bonnes choses. Alors attachez vos ceintures parce que c'est parti. Yummy. Alors si vous avez une pâte brisée toute prête, vous la gardez, vous la laissez périmer et vous faites un gâteau pour votre belle-mère. Sinon vous prenez 2 minutes de votre temps, de la farine, du beurre, un jaune d'œuf, un peu d'eau, une pincée de sel et vous faites votre pâte, bande de feignasses. L'avantage de cette pâte c'est qu'elle est faite en 2-2, il n'y a pas besoin de la laisser reposer. Maintenant les pommes, alors suivant la taille, entre 10 et 12 ça devrait faire l'affaire. Le plus long dans cette recette c'est d'éplucher les pommes, ensuite vous enlevez les pépins avec un vide-pomme. Ou alors vous prenez un petit couteau économe mais vous faites attention à pas couper vos petits doigts boudinés. Et une fois que c'est fait, vous coupez les pommes en deux. Et on est bon pour le caramel maintenant. Il est temps de travailler votre summer body, alors vous prenez 75 g de beurre, 100 g de sucre et vous faites chauffer tout ça. Comme à chaque fois qu'on fait du caramel, n'hésitez pas à en faire un peu plus pour vous épiler le cif, c'est bientôt l'été. Dès que ça a pris une belle couleur, vous disposez les pommes sur la tranche. N'hésitez pas à forcer pour rentrer une dernière pomme pour que ça tienne bien, comme là. Et voilà, maintenant on laisse les pommes cuire dans le caramel environ 10-15 minutes. Puis on coupe et on laisse refroidir. Il est temps de s'attaquer à la pâte. On vient fleurer le plan de travail et puis on étale ça doucement avec le rouleau à pâtisserie. On doit avoir une pâte d'environ 1,5 cm d'épaisseur. C'est quand vous aurez votre pâte entre les mains et après entre les dents que vous comprendrez que c'est mieux qu'une pâte industrielle. Il n'y a plus qu'à recouvrir vos pommes et à border tranquillement sur les côtés. On n'oublie pas de faire un petit trou au centre pour faire partir la vapeur d'eau qui reste encore dans les pommes pour éviter que ça gonfle. On met tout ça au four à 170 degrés pendant environ 45 minutes. Unbelievable. Avec de la crème fraîche, de la crème chantilly, de la glace à la vanille, tous les coups sont permis. Durée de vie 5 minutes.